Je sais pas, non, enfin, oui, certainement. Depuis le début, on peut analyser ça comme ça, mais ne pas faire d'erreur, parce qu'on sait que Nantes, et on en avait parlé toute cette semaine, on en a fait une de trop, même si déjà auparavant, on avait frisé la correctionnelle, mais on sait que cette équipe-là profite souvent des erreurs de l'adversaire, donc c'était pas faute de le dire. Après, ce qui a manqué, encore une fois, c'est le réalisme offensif. Donc, ça a fait la différence entre une équipe qui est en pleine confiance, qui est en haut, et une équipe qui est en difficulté et dans la tempête. Donc ça fait beaucoup de choses et peu à la fois, mais bon. D'autres comment on dit que c'était les détails qui faisaient la différence. Là, encore une fois, ce soir, c'était le cas. Je parle pas du deuxième but, même s'il est évitable, mais c'est encore une erreur de notre part. Mais je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait à un moment donné, sauf que quand on se crée des occasions, oui. Donc j'aurais dit que paradoxalement, c'était peut-être je dis pas un de nos meilleurs matchs, parce qu'on peut pas dire que c'est un de nos meilleurs matchs quand on perd, mais sur l'attitude, sur l'envie, il y a une équipe qui ressemblait à quelque chose malgré tout. Donc les regrets qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir eu ce genre d'attitude, comportement face à des équipes entre guillemets moins aguerries à ce qui se passe en ce moment dans ce championnat. Vous parlez d'occasion, de manque de réalisme, mais c'était encore quand même brouillon. Les automatismes devant, c'est pas qu'une question de réalisme ou d'efficacité. Ouais, peut-être, on n'a pas vu le même match, mais je trouve qu'on a. Enfin, c'est une équipe qui venait regrouper parce qu'elle a l'habitude de jouer comme ça à l'extérieur. On les a perturbés. Quand on a les premières occasions, il est clair que le premier but est important, on l'a vu. J'aurais dit que c'était peut-être un signe que Djordjevic loupe l'occasion un peu avec peut-être trop de facilité. Mais bon, on n'a pas su profiter de ça en seconde mi-temps. Alors après, les choix de changement, il n'y en a pas des centaines, et c'est pas une excuse, hein, mais puisque sur d'autres matchs, on avait un effectif qui était plus complet et on n'a pas montré ce visage-là. Donc je vous dis, le regret que j'ai, c'est que sur certains matchs, on n'a pas montré cette attitude-là. Parce que dans l'ensemble, on peut regretter beaucoup de choses, mais l'investissement des uns et des autres, il n'y a pas grand-chose à redire. Alors bien sûr que c'est brouillon, bien sûr que c'est qu'on aurait pu faire mieux encore une fois, mais on a eu l'occasion de voir d'autres matchs beaucoup plus insipides. On a parlé de l'attaque cette semaine, un peu, problème de réalisme. Ouais. Vous faites entrer à l'air. Finalement, est-ce que c'est pas lui qui a plus le profil? Parce qu'on voit un Makengo qui n'est pas forcément très efficace depuis le début de saison. On a un Bourgeois complètement paumé en première mi-temps, donc c'est pas, il est complètement transparent. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir en termes d'organisation, de revoir un petit peu l'animation offensive? Je pense qu'au niveau de la réflexion, là, depuis le début de saison, on ne pourra pas me reprocher, après les choix sont peut-être ce qu'ils sont, mais de ne pas réfléchir à la méthode, au système. Non, mais au système, au choix de joueurs, oui, forcément. Donc, on a essayé quand même plusieurs choses, hein, que ce soit dans l'aspect tactique, que ce soit même sur la fin. On est passé avec un seul milieu de terrain, on prend un risque offensif. Bon, ils n'ont pas eu 50 occasions à ce moment-là. On a eu la possession du ballon, on n'a pas eu le geste juste. Quand je vois les derniers corners, après, je vous l'ai dit, inculquer l'intelligence de jeu, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais c'est compliqué. Quand Paul Georges joue un corner avec Cyriac alors qu'il est droitier, après tu mets le ballon dans la boîte, il se passe ce qui se passe, mais bon, ça montre un petit peu le manque de lucidité. Alors c'est vrai que c'était à la fin du match et qu'il y avait eu des efforts de fait précédemment, mais ça manque de justesse technique, bien sûr. Alors l'attaque, elle est surtout composée de joueurs qui ont de la vitesse, qui ont de la percussion. Donc forcément, vitesse et précipitation, c'est pas moi qui l'ai inventé encore, mais bon, on n'a pas le geste juste. Je pense que Max a une belle occasion en première mi-temps, au moins cadré, quoi, hein, la frappe. Il est quand même bien dans l'axe. Paul Georges en a une aussi. Bon, il l'enroule, mais je pense que s'il sent le jeu un peu plus vite, comme je lui ai dit, il peut être... Et après, encore une fois, j'en parle en dernier, j'ai pas commencé par ça. Il y a quand même des petits trucs dans la surface de réparation qui sont pas clairs, mais on a connu dans d'autres situations, à Tours, sur d'autres matchs où il n'y a pas eu hésitation. Hein. On est quand même à la maison, avec tout ce que ça comporte. Bon, peut-être que la deuxième, quand il prend le carton, mais la première, c'est quand même pas clair. Parce que Madouni, il n'a qu'une chose à faire, c'est jouer avec son expérience face à la vitesse d'Entep. Et on sait que le premier but, alors fallait-il encore après, si on a un pénalty, le transformer, mais c'est une incidence. On va pas se répéter parce que ça dure depuis un moment, et je vous dis, je le sors en dernier parce que je veux pas fuir mes responsabilités au niveau de technicien, mais que ça fait partie du jeu.
et que c'est important. C'est important. Pour vous, il y a quand même une évolution positive sur ce match, mais est-ce que ça peut suffire dans la situation actuelle? Ah non, ça ne suffit pas parce qu'on n'avance pas comptablement. Donc je vous l'ai dit la fois dernière, on ne va pas se suffire de faire un contenu beaucoup plus intéressant, même si on doit encore progresser. Et je vous l'avais dit, s'il y avait eu un match nul, et je pense qu'il y aurait pu avoir, si on ne fait pas l'erreur en première mi-temps, peut-être qu'on rentre à 0, enfin on rentre à 0-0, et c'est peut-être un match nul positif, si on peut dire, et face à une belle équipe, mais que de temps en temps on a perturbé dans le pressing, que de temps en temps on a fait mal jouer. Mais bon, voilà, ça suffit pas. Ça suffit pas. On peut parler de crise aujourd'hui à la J1 ? Oh, je pense que ça fait un moment. Enfin, j'aime pas ce terme-là parce que c'est un terme qui, à mon avis, a lieu d'être dans d'autres domaines. Dans le football, oui, de difficultés, de prise de conscience, mais de crise, bon, oui, forcément, il y a des gens qui sont mécontents, ce que je peux comprendre. Il y a de la passion, il y a forcément un engagement des uns des autres. Un club comme Auxerre qui descendait en Ligue 2. Et ben, c'est des moments difficiles, mais j'aime pas trop ce terme de crise. Mais pour vendredi prochain, pourquoi vous avez accès bah, déjà, on va réfléchir à la situation. Hein. Vous savez, comme quand on a essayé plusieurs méthodes, plusieurs choses, le discours, l'aspect tactique. Après, il y a une réflexion à avoir aussi, parce qu'on doit être responsable de cette situation-là en tant qu'entraîneur. Donc l'important, et j'ai toujours dit, c'est le club avant tout, hein, avant les personnes. Donc il va y avoir quelques fax qui sont arrivés dans les bureaux à partir de la fin du match, certainement. Donc c'est le métier qui veut ça. Mais si on doit mourir dans ce genre de match, c'est encore plus difficile. Parce que après Monaco, on peut dire, voilà, ils ont laissé tomber, ou il n'y a pas eu grand-chose. Mais après ce match-là, bon, j'ai pas eu l'impression que les garçons ont laissé tomber. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas dans la situation actuelle du club. Et c'est cette situation-là que les responsables doivent analyser avant le cas des uns des autres, et notamment le mien. Quel mot vous allez trouver face à ces joueurs ? Je leur ai dit après le match, parce que même s'il faut prendre un peu de recul en général, après les matchs on dit souvent des conneries, mais parce qu'on est dans l'émotion et on est dans la déception et la frustration encore ce soir. Bah que paradoxalement, oui, il y a eu des choses intéressantes, mais comme je vous l'ai dit, en premier lieu, c'était les regrets qu'on peut avoir, c'est que ce genre d'attitude n'ont pas eu d'effet précédemment. Pour les gens qui nous suivent toutes les semaines, voilà, on peut faire beaucoup mieux, mais leur reprocher leur implication, leur investissement, non, pas sur ce match-là. Précédemment, oui, certainement. Pour le prochain match, comment vous allez les rebooster? Vous les aviez reboostés cette semaine. Oui. Puis... C'est ce que je disais. Ouais. C'est ce que je disais. Je vais pas inventer. Il faut trouver une autre formule. On va récupérer mon Jack Haddad. Voilà les points positifs. On va se préparer pour jouer sur un synthétique parce que c'est Châteauroux, voilà, qui s'accroche aussi dans cette Ligue 2. On voit que c'était très serré. Si on avait fait un bon résultat ce soir, on revenait dans le milieu de tableau. Mais bon, on savait que ça allait être compliqué contre Nantes. Mais je vous dis, encore une fois, je me répète, mais il y a du mieux. Mais bon, on va pas se dire ça éternellement. Il faut peut-être changer certaines choses, mais on en avait changé en début de semaine. Mais bon, il manque encore ce petit déclic, cette petite étincelle. Parce que paradoxalement, en début de saison, je parle à domicile, vous ne procuriez pas énormément d'occasions, mais pour le coup... Ouais, mais on avait un garçon qui s'appelait Anthony Le Tallec, surtout. Ça tient à ça, qui faisait ça tient pas qu'à ça, parce que ça serait lui donner une importance qu'il a peut-être pas, ou sous-estimer les autres joueurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de tueur, c'est clair. Si ce soir, tu as un garçon qui est à droit devant le but, je pense qu'on ne le perd pas, ce match-là. Je dis pas qu'on le gagne, mais on le perd pas. Après, derrière, à chaque fois qu'on en fait une, on paye cash, quoi. Hein. C'est ça le problème aussi. Quand je parle de réalisme, c'est dans les deux zones de vérité, parce qu'on peut raconter ce qu'on veut. La préparation au milieu de terrain, oui, avec Sekbefi en barre, mais je vais pas en inventer d'autres qui n'ont pas fait un mauvais match. Cédric, il est dans un rôle nouveau. Bon, voilà, il fait un match plus que correct. Hein, face à un milieu de terrain, lui, qui a l'habitude de jouer à ce poste-là. Prince, il est encore dans la précipitation, dans l'énergie un peu trop débordante. Mais bon, ça se joue souvent là au cœur du jeu, notamment face à une équipe qui est bien regroupée. Mais c'est vrai que ce soir, encore peut-être plus que d'habitude, on a eu le ballon, on a eu des possibilités de faire mal à l'adversaire et le geste juste nous manque, quoi, hein, que ce soit sur des phases de jeu ou sur des coups de pied arrêtés. Finalement, Haddad a plus manqué que le Mandjak depuis le début de saison. Hein, en effet.
C'est bon? Merci. Vous allez fêter le brassage demain? Oui. Merci. Ben, sachant les résultats qu'il y a eu hier, ouais, on savait qu'en gagnant cet après-midi, on retrouvait la première place en attendant lundi, parce qu'il y a Monaco qui joue lundi soir. Oui, c'est bien d'avoir gagné ici, d'avoir fait un match solide. On n'a pas fait un grand match, mais on a très très bien défendu. On a eu des situations de contre. Je pense qu'on aurait pu, si on est un peu plus adroit, on aurait pu marquer un ou deux de plus. Et on va se contenter de ce 2-0. Ouais. Vous avez fait une entame timide ou vous avez laissé un peu le... Bah ouais, on a fait des deux côtés. Le premier quart d'heure, ça a été très très moyen techniquement, beaucoup de déchets techniques des deux côtés. C'était, je sais pas, c'est le fait de jouer à 14h. Et on était mollassons. Et puis à partir du quart d'heure, on a commencé à mettre 2-3 contres dangereux. Et on aurait pu rentrer à la mi-temps avec un but de plus. En seconde mi-temps, vous avez eu des inquiétudes. Pardon? En seconde mi-temps, vous avez eu des inquiétudes. La JOCR était plus haut. Ouais, on a un peu trop défendu bas à mon goût. On était un peu trop bas. On a eu peur de prendre un but. Alors on se recroquevillait derrière. Mais ils n'ont pas 10 000 occasions non plus. Ils ont eu deux têtes qui sont passées à côté. Ils n'ont pas eu d'occasion nette, quoi. Rémi, il n'y a pas d'arrêt à faire, quoi. Ton système en 5-4-1, ça te conforte dans l'idée que ça peut être une solution vraiment à l'extérieur pour contrecarrer les animations? Après, c'est toujours pareil. Hein. Tu joues à 4 derrière, à 3 dans l'axe ou en 4-3-3, en 4-4-2. Après, c'est comment tu l'animes. Voilà, c'est tout. Quelles étaient vos consignes pour ce match? Mais de gagner. Non, on était venu pour gagner parce qu'on savait les résultats hier soir. On voulait reprendre cette première place. Et ça passait par une victoire. Ouais, on savait qu'il en manquait des joueurs. Ils ont des joueurs suspendus, des blessés, des joueurs importants. Ils étaient quand même diminués. Ils étaient dans le doute. On savait qu'il fallait accentuer là-dessus aussi, quoi. Au niveau des actions, beaucoup de contres, vous aviez préconisé? Pardon? Beaucoup de contres? Oui, on voulait pas leur laisser des espaces parce qu'ils ont des joueurs très très rapides devant. On voulait défendre un petit peu plus bas et pour pouvoir les contrer. C'est ce qu'on a bien fait par moment. Au vu de la physionomie du match, le deuxième but de Lee, uniquement sur la physionomie, non pas sur le nombre d'occasions, est-ce que c'est cher payé? Non, on va se contenter de ce que j'ai dit tout à l'heure. On va se contenter du 2-0. C'est sûr qu'on aurait pu plier le match un peu plus tôt et pas se faire peur, mais c'est comme ça. Quand on a les occasions qu'on n'y met pas, ben on est toujours à la merci après. Mais je pense quand même qu'on a bien maîtrisé défensivement. On n'a pas, même si on a subi un peu trop à mon goût, on n'a pas concédé d'occasion nette non plus, quoi. Et surtout dans l'utilisation du ballon, on aurait pu être bien meilleur. On a manqué de mobilité et de justesse technique pour mieux sortir les ballons. Voilà. Mais belle victoire quand même. Deux petites questions avant de faire un reportage sur Alessandrini. Ouais. Tu penses quoi de sa réussite actuellement? Romain Alessandrini? Ben, j'en ai déjà parlé. Bon, c'est peut-être pas le moment de parler de Romain aujourd'hui. Je parle de Nantes. Mais Romain, ouais, c'est un garçon qui est pétri de talent, qui marque des beaux buts, mais c'est un beau bosseur. C'est un bosseur qui aime le football, qui aime travailler, qui aime progresser. Voilà, c'est un garçon. Moi, j'ai eu 2 ans. C'est un garçon à l'écoute, voilà, qui a été de frappe, de centre, et puis un gros volume de jeu. Une belle marge de progression? Ouais. Je pense qu'il va faire une belle carrière. C'est ce que je lui souhaite. Juste pour finir avec Lee, ouais. Par les progressions, c'est bien aussi qu'il... Ah ouais, c'est bien qu'il rentre, qu'il marque. Je sais pas si la première occasion qu'il a, je pense que c'est limite qu'il soit hors jeu. Je sais pas, j'ai pas vu les images. Et hors jeu, ouais. Ouais, c'est bien. Il donne, on le voit depuis un mois à l'entraînement, là, il montre des signes de progrès et il a la confiance qui s'installe en lui, c'est bien. C'est bien qu'il ait marqué. Ça va encore. Ouais, mais ça va lui donner encore plus confiance. Il travaille bien et il a récompensé de son travail aussi. Mais c'est l'état d'esprit du groupe qui est bon depuis le début. Tout le monde est dans la bagarre, tout le monde a envie d'aller chercher des victoires.
De se battre pour l'équipe, c'est ça le plus important. À mes yeux, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe d'Auxerre qui est en grande difficulté? Bon, je ne veux pas parler d'Auxerre, je veux parler de mon équipe. Ça vous surprend de voir avec les joueurs? C'est toujours compliqué, car en descendant de Ligue 1, c'est toujours compliqué en descendant de Ligue 1 de se remettre dans cette Ligue 2. Et ils ont perdu des joueurs aussi. C'est pas simple. On l'a vécu au FC Nantes déjà. Voilà, merci. Merci beaucoup.